Bah Lisa, t'as des petits yeux, t'es sortie tout le week-end? Ah non, non, j'ai beaucoup joué avec ma nouvelle console. D'où cette tête de raton laveur ou de panda. J'hésite. Ah mais oui, tu m'avais dit que tu la recevais bientôt. T'as payé des frais en plus alors? Tu flippais, je me souviens. Mais oui, petit somme pour moi, j'avais pas vu que le fournisseur était basé en Angleterre, donc j'ai payé de la TVA, des droits de douane, des frais de dossier. Je suis ravie. Eh oui, Brexit, my dear. Le pays voulait retrouver sa souveraineté, take back control, reprendre le contrôle, etc. Mais c'est pas aussi simple que ça. Alors depuis le Brexit, les produits britanniques importés sont plus taxés qu'avant. C'est une forme de protectionnisme, non? Ça facilite pas les échanges commerciaux en tout cas, j'ai l'impression. Oui, mais est-ce que ça a des désavantages, le protectionnisme? Disons que ça dépend de la situation du pays. Ok, ça devient trop technique pour moi cette conversation, je vais retourner jouer à Zelda tranquillement. Tu vois la diff? Hé Ah ouais? Explique du coup. Alors, on reprend les bases. Le protectionnisme, c'est le contraire du libre-échange. Donc, ça veut dire qu'on limite l'entrée des biens et des services étrangers sur le territoire pour favoriser la production nationale plutôt que la concurrence étrangère. En freinant les importations, les pays insuffisamment compétitifs protègent leur industrie, le temps qu'elle soit au même niveau de qualité et de prix que les entreprises concurrentes internationales. Cette politique a été proposée par Friedrich List au XIXe siècle, lorsqu'il a constaté que l'Allemagne n'était pas à égalité avec la Grande-Bretagne dans la course au développement. Donc, l'État allemand devait protéger de la concurrence les fleurons de son économie. Mais nous, aujourd'hui, on en a encore du protectionnisme, non? Oui, lorsque l'intérêt du pays implique la protection de certains secteurs stratégiques, genre l'agriculture pour assurer l'indépendance alimentaire, l'armement pour la défense, la production culturelle, etc. L'Union européenne protège par exemple l'agriculture des pays membres avec des aides à la production. Les États-Unis ne sont pas en reste avec les subventions à l'industrie automobile. Autrement, c'est clairement le développement du libre-échange qui prime depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et comment on fait pour réduire les importations? On dit quoi aux entreprises à part non, viens pas? Oui, alors, il existe 3 types de protectionnisme. Le protectionnisme tarifaire instaure des taxes d'importation pour que les produits et les services étrangers soient plus chers que les productions nationales. Le protectionnisme non tarifaire limite la quantité des produits importés grâce à des quotas, volumes d'importation ou des normes sanitaires ou techniques que tous les produits doivent respecter. Après, on a le protectionnisme déguisé comme des subventions ou des avantages fiscaux accordés aux entreprises nationales permettant de vendre moins cher leurs produits. On a aussi le fait de donner la priorité à des entreprises et des produits nationaux dans les marchés publics. Et dernier truc, la dépréciation du taux de change. La monnaie est volontairement sous-évaluée par rapport aux autres monnaies et donc les produits nationaux paraissent moins chers que ceux fabriqués à l'étranger. Ça favorise les exportations et réduit les importations. Chacun son style après tout. Ok, mais si c'était si bien que ça, tous les pays fonctionneraient comme ça, donc c'est quoi le bail? Eh bah ouais, il n'y a pas que des avantages. Ça freine l'activité des entreprises sur des marchés extérieurs en raison de mesures de rétorsion des autres pays. En général, le coût des produits consommés sur le sol national augmente en raison des taxes appliquées, donc c'est pas bon pour le pouvoir d'achat des ménages. Comme la concurrence est moins rude, ça freine les efforts de modernisation et ralentit le progrès technique, donc à terme, la qualité des produits se détériore. Protectionnisme différent de libre-échange. Définition consiste à limiter les importations pour favoriser la production nationale. Protectionnisme depuis 1945. Baisse générale des tarifs douaniers, mais reste encore utilisé pour protéger certains secteurs stratégiques. Agriculture, défense, culture. Exemple, agriculture de l'Union européenne, automobile aux États-Unis. 3 types de protectionnisme. Tarifaire, taxer les produits étrangers à l'importation. Non tarifaire, limiter les quantités de produits importés. Déguisé, subventionner ou avantager fiscalement les entreprises nationales, favoriser l'accès au marché public des entreprises nationales, déprécier le taux de change, confère la Chine. Inconvénient. Frein aux débouchés extérieurs et donc à l'activité des entreprises nationales. Effet négatif sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Frein aux efforts de modernisation et au progrès technique. Tu vois la diff? Hé Ah ouais? Explique du coup.